Merci pour la parole. Pour moi, ça s'est fait de façon, je dirais, un peu automatique. Parce qu'avant d'être président de l'association, j'étais secrétaire général pendant 2 années. Et ensuite, pour moi, c'était une suite logique de pouvoir accéder à ce poste. Parce que je voulais plus de responsabilités, je voulais aider plus l'association et je pensais qu'à ce poste-là, je pouvais avoir plus de responsabilités. Donc ça s'est fait de façon automatique. J'ai exposé mon plan lors de notre assemblée générale, j'ai soumis mon plan d'action pour le dynamisme et ça a plu le membre et c'est comme ça que j'ai accédé au poste de président de l'association en 2016. Je veux dire pareil aussi, dans le cadre de l'assemblée générale, la toute dernière, au terme des élections, j'ai eu à proposer aussi mon plan d'action. Mais avant tout ça, j'étais pendant 3 ans pratiquement vice-président et étant membre actif, donc c'était une suite logique. Dans le fonctionnement même de l'association, en ce qui me concerne, non, pas vraiment. Les difficultés étaient bien plus flagrantes que ce que je pensais. Notamment dans le cadre de la communication, ce qui n'était vraiment pas chose facile. Mais l'identité de l'association en elle-même, elle est restée telle que je l'avais espérée, telle que je le souhaitais. Bon, je ne vais pas parler de difficultés parce qu'en fait, lorsqu'on est représentant d'une association, on a affaire à des hommes et la plupart du temps, il y a toujours des idées qui peuvent être différentes. Mais à partir du moment où on a tous ce projet de faire avancer l'association, en fait, il s'agit de trouver des compromis. En fait, c'est ça le projet. Et quel qu'on soit président ou membre actif, on a, ou simplement, je veux dire, on a des idées qu'on a envie de faire valoir. Et en fait, quand on vit au sein d'un groupe, c'est comme ça. Donc, il faut essayer d'imposer ses propres idées à soi, mais en même temps aussi d'être capable de prendre des compromis, d'accepter des compromis. Et en fait, c'est ça le truc de notre association. C'est vrai que quand moi j'étais président, moi j'ai été beaucoup aidé par les anciens qui étaient là. Donc à partir de là, bon, difficultés, oui et non, puisque ce sont des choses auxquelles je m'attendais. Bon, difficulté aussi, je vais me joindre à M. Tapoul. En tant que tel, il n'y en avait pas. On doit savoir que la KSRNFAO, de la création jusqu'à nos jours, compte dans le cercle de la direction pratiquement les mêmes personnes. Donc, il est très facile d'intégrer un nouveau président en exercice et c'est très difficile de prendre la tête de l'association et de rencontrer des difficultés qui n'ont pas encore été rencontrées par les présidents avant nous. Donc à ce niveau-là, c'est pas aussi difficile que ça. La difficulté est plutôt au sein même de l'association, parce que comme le disait mon ex-confrère tout à l'heure, manager, n'est-ce pas, tout un groupe de personnes, les idées ne cadrent pas toujours forcément. On se demande chaque fois si certaines décisions ou certaines actions sont nécessaires. Donc il faut constamment convaincre, constamment amener les autres membres à suivre les décisions ou les actions qu'on va entreprendre. Comme je le disais tout à l'heure, il faut savoir que depuis la création jusqu'à maintenant, le champ de la direction est pratiquement resté le même, ce qui fait que qu'on soit membre actif ou membre du bureau, depuis ces 10 années-là, on se connaît presque tous. Donc, qu'on ne soit pas impliqué à 100% dans les activités, on a des coups de fil, on a des contacts, on a des telcos. Bien sûr, précédant certaines échéances, le contact est tout naturel, quoi. Je ne me souviens pas d'un président qui a eu à être en exercice qui a complètement abandonné l'association après. Donc il y a ce partage
d'expérience là, que ce soit durant nos tournois, que ce soit dans nos déplacements sportifs, même dans nos activités sociales. Donc, on se retrouve forcément. Justement, moi je te rejoins aussi sur cette idée-là. En fait, qu'on soit membre du bureau, tout simplement membre actif, en fait, on essaie comme je disais tout à l'heure, de travailler pour l'association, pour l'intérêt commun. Et même si quand mon intérêt ou bien mon implication que j'ai avant d'être président ou après a toujours été le même, c'est-à-dire à chaque fois que je pouvais aider l'association, je l'ai fait tant que dans la possibilité de mes moyens, évidemment. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on a un bureau qui donne la ligne à suivre et tous les autres membres essaient d'aider dans ce sens-là. Donc, le rapport est le même. En fait, on essaie d'aider le bureau et ça fonctionne jusque-là très bien. Donc, avant ou après, c'est toujours la même chose. Mes attentes, tout d'abord, que le tournoi, bien sûr, ce n'est pas seulement un tournoi cette fois-ci, nous aurons des activités culturelles, en gros, et que le tout se passe déjà dans de très bonnes conditions, qu'on puisse faire table rase même des difficultés qu'on pourra rencontrer pendant l'organisation, et que la célébration nous offre aussi une plateforme encore plus grande que celle qu'on a eue jusqu'à présent, et qu'on puisse convaincre peut-être ceux qui tâtonnaient déjà de nous rejoindre. Voilà, je crois que ça ce serait mon plus gros souhait, juste de faire plaisir à ceux qui seront là. Justement, moi aussi, je voudrais qu'on profite de ces 10 ans-là pour essayer de se remémorer le parcours qu'on a eu à faire. C'était pas facile et profiter de ça pour remercier nos anciens membres, ceux qui ont bâti cette association, tous les membres, que ce soit une fête, que la semaine culturelle se passe dans les meilleures conditions jusqu'à la fête du 31 mars. Donc que tout ça se déroule dans de très bonnes conditions et que vraiment on essaie d'élargir notre plan d'action, qu'on se fasse plus connaître grâce à ce jubilé, qu'on se fasse plus connaître dans notre région et pas dans la diaspora, parce que c'est ça aussi le but. Que par ça on essaie d'attirer plus de membres et qu'on essaie de se célébrer, de se satisfaire de ce qu'on a eu à faire, mais de se dire qu'aussi il y a encore un chemin à faire parce qu'on doit toujours continuer sur de s'améliorer. Oh, le message il serait vraiment simple. Hein. Je crois tout au long des années, on a eu à célébrer souvent, que ce soit à la fin, que ce soit au début de l'année, que ce soit sportif, que ce soit social. Je crois qu'on a eu à faire nos preuves déjà. La KSRN dans la sous-région et même en Allemagne défend un nom qu'elle s'est construit. Et je ne pourrais que appeler à ceux qui continuent de nos jours de tâtonner, de réfléchir sur une carte entre parenthèses de membres, de nous rejoindre effectivement, de voir un peu comment on évolue, parce que 10 ans ce n'est pas donné à n'importe quelle association, et juste de nous rejoindre et de faire un essai. Ça ne coûte rien, parce que plus nombreux on sera, et mieux on se portera. On aura des idées nouvelles, on aura des champs d'action nouveaux aussi. Donc c'est mon plus gros souhait en ce qui concerne cette célébration. D'abord, moi en ce qui concerne les membres qui sont déjà chez nous, j'espère que leurs attentes sont on essaie de remplir leurs attentes en tant que membre de l'association. Que si c'est qu'il y a un problème ou bien d'autres suggestions, ils sont les bienvenus. L'association est toujours ouverte à tout le monde. Et à ceux qui ne sont pas encore là dans l'association et qui sont de la zone, je voudrais dire que l'association La KSN, c'est une famille. Et j'espère que tout au long de la semaine culturelle qui viendra, qu'on aura fait en mars, on pourra mieux expliquer ce qu'il y a à gagner à venir dans notre association. C'est-à-dire que tous les événements culturels, c'est pas seulement le foot, tout ce qui se passe autour, qu'on puisse faire la publicité de ça. Et je pense que grâce à ça, on pourra gagner de nouveau.